À de nombreuses reprises, j'ai eu des questions assez similaires qui revenaient encore et encore. Et aujourd'hui, j'ai décidé d'y répondre dans une FAQ, c'est-à-dire foire aux questions pour ceux qui ne savent pas. Je vous ai aussi demandé sur Instagram, Snapchat et aussi en live TikTok de me poser des questions auxquelles vous aimeriez que j'y réponde en vidéo. Et c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Les noms des personnes qui m'ont posé les questions parce que si jamais elles n'avaient pas envie d'être mentionnées, je ne vais pas les afficher. La prochaine fois, vous me direz si vous avez envie ou pas d'être mentionné, parce que ça ne me dérange pas de vous mentionner, mais je ne veux pas que ça vous pose problème à vous derrière. Première question, et c'est une qui revient tout le temps, c'est à quel âge j'ai commencé la gymnastique. J'ai commencé la gymnastique à l'âge de 3 ans, officiellement en baby gym. Mais en réalité, j'ai toujours été dans un gymnase et ça répondra aussi à la question de pourquoi j'ai commencé la gym. En fait, ma sœur faisait de la gymnastique et j'allais la chercher aux entraînements avec ma maman et en attendant, moi j'étais sur les tapis en train de faire, je pense, le singe à cette époque-là. Et c'est pour ça que j'ai commencé la gym. En fait, j'ai voulu faire comme ma sœur. Après, j'ai voulu, j'en sais rien, mais ma mère a voulu que je fasse comme ma sœur. Et c'est pour ça que j'ai commencé la gymnastique et que j'en fais encore aujourd'hui. Donc depuis combien de temps je fais de la gym? C'est facile le calcul, j'ai 27 ans, j'ai commencé à 3 ans, donc ça fait 24 ans que je fais de la gym. Maintenant je vais partir un peu dans le désordre, mais comme ça je vais prendre vos questions à vous dans l'ordre. Quand est ta prochaine compétition et avec quel club? Donc ma prochaine compétition c'est ce week-end-là en team gym. Avec quel club? C'est avec l'ASM, donc l'association sportive montferrandaise. Et en gymnastique, ça sera fin mars, avec aussi l'ASM. Quel est ton rêve en tant que gymnaste? Alors mon rêve en tant que gymnaste, c'était d'un jour réussir à faire championne de France en individuel. C'était vraiment l'objectif de ma carrière de gymnaste. Et en 2013, ça m'est arrivé. Je vous dis même pas la sensation que ça a été à ce moment-là quand j'ai enfin réalisé mon rêve, surtout que la saison d'avant, je m'étais fait la cheville, enfin bref. Quand j'ai fini championne de France en 2013, c'était vraiment un sacre pour moi. L'accomplissement d'un rêve en fait, tout simplement. Et une fois que j'ai atteint cet objectif-là, depuis, alors oui, j'ai envie de faire des podiums, oui, j'ai envie de toujours progresser, mais aujourd'hui, j'ai atteint mon objectif et j'ai pas spécialement d'autres rêves, seulement me faire plaisir. Tu t'entraînes combien de fois par semaine? C'est aussi une question qui revient souvent et en réalité, j'ai pas de réponse fixe parce que je m'entraîne en fonction de mon état physique. Ça veut dire que si je me sens bien, je vais faire plein d'entraînements. Si je me sens pas bien, ça va être très compliqué et je vais en faire beaucoup moins. En team gym, j'ai des entraînements fixes, donc j'y vais à chaque fois. Le lundi soir, le mercredi soir et le jeudi soir. Et parfois les week-ends, samedi et dimanche. En gym, c'est différent parce que j'ai beaucoup de possibilités d'horaire d'entraînement et je choisis un peu d'y aller quand j'ai envie. Le lundi, je pourrais faire gym avant la team gym, c'est-à-dire je rentre du boulot, je vais à la gym et après la team gym. Mais je trouve que c'est pas être efficace parce que c'est une grosse journée de boulot le lundi pour moi. Et si je fais gym et ensuite team gym, je risque de me faire mal. Donc généralement le lundi, ça sera juste de la team. Le mardi, je vais à la gym le midi. Donc c'est-à-dire que de 11h30 à 13h, je m'entraîne. Et normalement, j'ai la possibilité de m'entraîner aussi de 15h30 à 18h. Ce créneau-là, je le fais que quand vraiment je me sens bien et quand je me sens en forme et que j'ai beaucoup d'agré à travailler. Actuellement, je suis blessée, ça ne me sert à rien, j'y vais que le midi. Le mercredi, pareil, j'ai de 11h30 à 13h, mais c'est essentiellement de la gym et du travail de saut gymnique. Et j'ai team gym du coup de 18h à 20h30. Le jeudi, c'est le même principe que le mardi avec un petit peu plus, parce qu'en fait le jeudi, j'ai la possibilité de m'entraîner de 11h30 à 13h, mais aussi l'après-midi de 15h30 à 18h, sauf que derrière, j'ai team gym de 18h30 à 20h30. Donc pareil, vous voyez le jeudi, quand je fais tout, ça veut dire que je me tape 1h30 le midi, 2h30 l'après-midi, plus la team gym 2h. Donc ça fait beaucoup pour une seule journée. Et le vendredi, comme je travaille à 13h, je ne peux pas y aller entre midi et 2. Donc normalement, je pourrais aller m'entraîner de 16h à 18h.
Mais pareil, ça pour le moment, étant donné que je ne fais que des barres, je n'ai pas d'intérêt à y aller pour le moment. Donc en fait voilà, je peux vraiment adapter ma semaine en fonction de mes capacités et de mes envies. Qu'est-ce qui t'a fait le plus mal mentalement en gym? Alors j'adore cette question, je sais encore pas trop quoi répondre, mais je trouve elle fait faire une grosse rétrospective de soi-même. Qu'est-ce qui m'a fait le plus mal mentalement? Je dirais la période où j'ai commencé à avoir du mal au tendon d'Achille parce que j'avais changé de club, j'avais plus mes repères, je m'entraînais plus dans la même salle, j'avais une douleur qui persistait. En team gym, ça se passait pas bien, j'arrivais pas à m'épanouir. En gym, je ne retrouvais pas mes marques parce que j'avais beaucoup de difficultés dans cette nouvelle salle et je doutais beaucoup de moi. Et à ce moment-là, j'arrivais pas à avoir une possibilité de saison. Et c'est là que je me suis fait le tendon d'Achille. Et derrière, en plus, il y a eu le confinement, enfin, il y a eu tout ce qui s'en est suivi. Et en fait, au final, ça a été la meilleure chose qui me soit arrivée et au meilleur moment. Alors, pas de me faire le tendon d'Achille, mais le confinement. Donc, ce qui m'a fait vraiment le plus mal mentalement, c'était cette période où j'avais mal au tendon d'Achille et que ça ne passait pas. Parce que ça a duré quand même 6 mois, cette période, entre j'ai mal et ça pète. Quelle est la figure dont tu es la plus fière? Alors, en vrai, je dirais le catch-chef au bar. Parce que je ne pensais jamais réussir un lâcher de ma vie un jour. C'est vrai que j'avais réussi le Jaeger, mais le catch-chef, je n'imaginais absolument pas de pouvoir le réussir un jour. De l'avoir rattrapé au deuxième passage, j'en reviens toujours pas. Tu penses changer de club de gym un jour? Alors, j'ai déjà changé de club de gym de nombreuses fois parce que tout simplement la vie a fait que j'ai dû changer. En fait, de base, mon tout premier club, c'était Gymnastique du Pays d'Aix-en-Provence. Même à l'époque, on l'appelait ASPTT Aix-en-Provence. Et quand mes entraîneurs sont partis à la retraite, je suis partie avec eux en fait. J'ai changé de club, je suis allée à Clermont-Ferrand, à l'ASM, parce que justement, il y avait un projet Team Gym et Gym qui me plaisait. Quelques années plus tard, on m'a proposé de partir à Oyonnax où le projet justement me plaisait aussi. Donc c'est ce que j'ai fait. Je suis restée en team gym à l'ASM et je suis partie à Oyonnax en gym. Et en plus, il n'y avait plus vraiment d'équipe à un moment donné à l'ASM, donc c'était le moment de faire la transition. Au final, avec Oyonnax, on a fait le temps qu'il fallait et ça s'est super bien passé. J'ai adoré cette expérience, mais aujourd'hui, j'ai plus le niveau pour faire partie d'une équipe aussi forte et donc je suis repartie à l'ASM où maintenant je fais plus de la gym en mode je me fais plaisir et puis si le meilleur arrive et puis tant mieux. Ensuite, en termes de club, il y a aussi eu des clubs UFOLEP où j'ai changé déjà 3 fois. Donc j'en ai eu 3 différents. Mon premier club, j'ai découvert l'UFOLEP, donc j'ai vraiment adoré et kiffé l'UFOLEP à travers ce club. Mon deuxième club, c'était après le tendon d'Achille, donc je suis revenue en UFOLEP dans un niveau assez bas, mais pour justement me réépanouir dans la gym et dans les choses simples. Et pareil, j'ai adoré ce moment parce que j'ai partagé des choses avec des filles dans lesquelles de base je ne me serais jamais retrouvée dans la même équipe. Et ça m'a fait du bien en fait d'être avec ces filles-là et de faire cette compétition-là. Même si j'ai beaucoup été critiquée parce que justement j'étais en niveau 3 en IFOLEP. Mais oui, au début j'avais le niveau 3 IFOLEP au début de l'année quand je revenais du tendon d'Achille, j'avais pas un niveau 1 tout simplement. Et l'année dernière, du coup, nouveau club, cette fois-ci en niveau 1 en UFOLEP. Et ça, en fait, ça m'a aussi redonné un petit peu de baume au cœur parce que, en fait, on a créé une équipe UFOLEP. Enfin, pas on a créé parce qu'elles étaient déjà en UFOLEP. Mais on s'est retrouvés, les filles avec qui j'étais quand j'étais à Aix, en UFOLEP. Bon, à l'époque, elles étaient toutes petites et moi, j'étais déjà une vieille. Et maintenant, on est dans la même équipe. Il y a 10 ans d'écart, mais tout va bien. Et franchement, l'ambiance, elle est incroyable. C'était quoi ta plus grande blessure? Ma plus grande blessure pour moi, c'est la rupture du tendon d'Achille. Ça a été vraiment une grosse blessure qui a été très longue et qui aujourd'hui l'est encore parce que j'ai encore des douleurs et j'ai encore des séquelles de cette blessure. Je pense qu'elle m'aura marquée à vie. Ah, ça aussi, c'est une question qui revient souvent. Est-ce que tu voudrais faire les JO ou est-ce que tu vas faire les JO? Alors, non, je ne ferai jamais les JO. Je n'ai pas le niveau. Après, voudrais faire, je pense qu'il est un peu tard pour vouloir quelque chose. Quand j'étais petite, oui, je pense que toute gymnaste qui à un moment donné a un bon niveau se retrouve en pôle, se dit « Ah ouais, je veux faire les JO ». Puis après, j'ai vite été ramenée à la réalité et j'ai compris que j'étais bien trop nulle et je n'avais pas du tout le mental pour pouvoir prétendre à un jour faire les JO. Comment tu arrives à faire de la gym le matin et team gym le soir?
Et bien tout simplement parce que la gym, il y a la possibilité de s'entraîner le midi. Et la team gym, il y a la possibilité de s'entraîner le soir, donc je peux cumuler les deux. Et l'avantage quand je fais gym le matin, enfin le midi, et team gym le soir, c'est que j'ai une bonne partie de l'après-midi pour pouvoir récupérer. Et ça, c'est super important. Parce qu'en fait, trop s'entraîner, ça sert à rien, c'est même contre-productif. Tes astuces pour progresser malgré les blessures. Alors pour moi, une blessure n'empêche pas l'entraînement. Elle empêche pas mal de choses, en effet. Peut-être même de toucher à certains agrès, parce que je pense que quand on est blessé au pied, on va pas s'amuser à faire du saut. Mais on peut toujours faire quelque chose. On peut faire du renforcement, on peut faire de la visualisation, on peut toujours être actif, peu importe la manière, pour travailler et pour continuer d'avancer, même si on a un poids au pied ou un poids ou n'importe où, enfin avancer même si on est blessé. À quel âge as-tu découvert cette passion? Alors j'ai découvert la gym à 3 ans, mais quand est-ce que c'est devenu ma passion? C'est devenu ma passion beaucoup plus tard, quand j'ai commencé à faire de la gym pour moi et pas pour ma famille, pour ma maman ou quoi que ce soit. Parce que jusqu'au moment où je suis allée au pôle, je faisais pas de la gym pour moi. Donc c'était pas forcément pour mon plaisir. Je savais pas pourquoi j'allais m'entraîner. J'y allais parce que c'était logique d'aller s'entraîner. Et quand je suis rentrée du pôle, c'est là où je me suis dit, en fait, je ne fais pas de la gym pour les autres, je fais de la gym pour moi. Et ça a donné un tout autre sens à ma pratique, un tout autre sens à ce sport, et c'est là que c'est devenu ma passion. Pourquoi aimes-tu la gym? Alors déjà parce que j'ai été plongée dedans dès mon plus jeune âge, mais aussi parce que c'est un sport qui demande beaucoup, beaucoup de choses. De la rigueur, de l'investissement, du perfectionnisme. C'est un sport qui aussi mobilise tous les muscles, c'est un sport qui est très large et vaste. On ne va pas s'amuser à répéter les mêmes choses, tu passes en barre, puis en poudre, puis en sol, enfin c'est jamais les mêmes choses que tu travailles. Et si tu t'ennuies, si tu es bloqué sur quelque chose, tu peux passer à un autre élément. Alors que selon les sports, c'est assez répétitif et à partir du moment où tu es bloqué, tu es bloqué quoi. Donc le choix, les possibilités en gym sont tellement larges qu'on peut toujours chercher des nouvelles choses. Quelle est ta meilleure chute? Pour le coup, les chutes, je les collectionne depuis que je suis toute petite. Alors on va pas dire que c'est la seule chose que je fais, mais il m'arrive de faire pas mal de cascades et comme je filme beaucoup, j'ai beaucoup de pépites en vidéo. Et ma meilleure chute en réalité, je saurais pas dire laquelle est la meilleure parce que ça dépend, laquelle m'a fait le plus mal, c'est pas la même que la meilleure. Enfin, je sais pas, je vais vous en mettre une comme ça au hasard, juste pour vous partager, mais j'en ai beaucoup des chutes. Tu fais de la team gym depuis combien de temps? J'ai commencé en 2014 donc dans mon club d'Aix-en-Provence. J'étais en passion à l'époque. Je sais pas si. Non, aujourd'hui c'est plus comme ça que ça s'appelle, mais j'étais en passion à l'époque. Et c'est là où j'ai découvert justement la catégorie Europe. Et mon entraîneur actuel, il m'a dit tu voudrais pas faire de la Team Gym Europe, venir dans notre club? Et j'étais grave intéressée, sauf qu'il fallait une double licence. Et vu que Aix il faisait Team Gym et que l'ASM il faisait Gym et Team Gym aussi, je pouvais pas avoir une licence à Aix et une licence à l'ASM. Donc à partir du moment où mes entraîneurs sont partis à la retraite, c'est là où j'ai dit bon, c'est le moment, je pars et je pars faire de la Team Gym à l'ASM. Quel est ton élément préféré? Pour moi, c'est le costal parce que je trouve la sensation à faire vraiment cool. Et puis c'est un élément vraiment que je fais tout le temps et partout, que ce soit au sol, sur la poutre ou carrément en dehors de la gym. C'est un élément que je reproduis souvent et j'aime bien le faire. Quel est ton agrès préféré? Alors là, c'est une question qui revient mais systématiquement. Et mon agrès préféré, c'est le sol. Mon deuxième agrès préféré, c'est le saut. Ensuite, je n'aime pas la poutre et je déteste les barres. Enfin, c'est les barres qui me détestent. Mais moi, j'ai beau essayer de les apprécier, c'est compliqué. Elles ne veulent pas de moi. Même s'il y a eu quand même des évolutions depuis, mais c'est vrai que les barres, j'ai beaucoup de mal à progresser. C'est vraiment ma bête noire. Est-ce que tu as déjà pensé à arrêter la gymnastique? Eh bien oui, j'ai déjà arrêté la gymnastique. Il y a plein de personnes qui ne sont pas au courant, mais oui, j'ai déjà arrêté la gymnastique. Alors j'ai arrêté pendant 1 mois et demi. C'est tout petit comme période. C'est quand je suis partie au pôle. Quand je suis rentrée, je détestais la gym. Je ne voulais plus aller à la gym. J'en avais marre de parler de la gym, de manger la gym et de dormir la gym. Donc j'ai tout arrêté.
Et au bout d'un mois et demi, je suis retournée au gymnase. J'ai parlé avec mon entraîneur. Je sais pas, de base, j'y allais pour autre chose. Il y avait eu une embrouille avec une de la gym qui me faisait la misère. Et au final, on y allait pour régler les problèmes parce que moi, j'étais partie de la gym, donc il fallait arrêter de me saouler avec ça. Et au final, j'ai parlé avec mon entraîneur et elle m'a dit mais si tu veux, tu reviens tout doucement, pas de compétition. Parce que moi, je voulais plus faire de compétition, hein, vraiment, ça m'avait dégoûté le pôle. Et j'ai dit ok, pas de compétition, ça marche. Je fais de la gym pour mon plaisir et pas à la compétition parce que j'étais paniquée des compétitions. Et donc, j'ai repris la gym à ce moment-là. Voilà, et j'ai plus jamais réarrêté depuis. C'est quoi le pire élément que tu détestes? Eh bien, je vais donner un élément que c'est en team gym que je fais, c'est le casemate. Je le déteste parce qu'il ne veut plus de moi. Je le faisais tendu, je le faisais très bien, et puis aujourd'hui, il ne veut plus passer. Et je fais des buns salto dégueulasses au lieu de faire un casemate. Enfin bref, j'ai perdu tous mes repères, donc je le déteste. Pourquoi as-tu arrêté le Jaeger? Tout simplement parce que je n'y arrivais pas. Il n'était pas beau. Les 3/4 du temps, je ne le rattrapais pas. Quand je le rattrapais, c'était au petit bonheur la chance. Et puis il m'arrivait souvent de revenir sur la barre parce que quand j'essayais de corriger la technique, moi quand j'essayais de corriger, je réfléchis pas et hop là, je me retrouve sur la barre et ça faisait mal. Alors cette question, elle est quand même drôle. Combien de blessures t'es-tu faite depuis que tu as commencé? Autant vous dire que je ne sais plus les compter tellement que j'en ai eu. Après, j'en ai eu des plus ou moins graves, hein, les tendinites, les contractures, les élongations, déchirures, ça on peut passer. Après, dans les plus grosses que j'ai eues, c'est un arrachement à l'ischio-jambier. Enfin, un arrachement, j'étais pas à l'arrachement, mais j'étais au bord de l'arrachement, donc j'ai eu 6 mois d'arrêt. L'hernie discale au dos, pareil, 6 mois d'arrêt. Une grosse entorse où ma cheville, c'était un petit œuf. Pareil, j'avais eu 1 mois d'arrêt, sauf que j'avais dû reprendre pour les championnats de France, donc j'avais eu super mal. J'ai eu quoi d'autre encore? J'ai eu une chondropathie au niveau du cartilage de la cheville, donc pareil, j'avais le cartilage rongé sur presque 1 cm, donc je ne pouvais plus marcher. Ensuite, j'ai eu une luxation de ma cheville, donc ma cheville, au moment où j'ai frappé, elle est sortie et revenue. J'ai eu ma rupture du tendon d'Achille et là je me suis fait opérer de la cheville récemment. Je crois que c'est les choses les plus graves que j'ai eues et peut-être que j'en oublie encore, mais on s'arrêtera là. Quelle est ta pire honte en gymnastique? Je pense que c'était quand j'étais toute petite, à un stage national. On devait faire Stalder, roulade avant Stalder, j'étais première à passer. Et là je fais roulade avant, équerre et je vais pour monter et là j'ai pété. Personne n'a réagi, tout le monde a entendu parce que c'était le grand silence dans la salle. Bref, je finis ma longueur de roulade avant Stalder. Et là, j'ai ma copine qui est à côté de moi qui dit je t'ai entendu. Donc là, bah oui, merci. Enfin bref, voilà, j'ai lâché mon meilleur P à ce moment-là. Tu fais quoi comme métier? Alors, je suis professeur d'EPS contractuel. Pourquoi contractuel? Tout simplement parce que je n'ai jamais eu le CAPEPS. D'ailleurs, je ne passe pas le CAPEPS, je passe le CAFEP pour être prof dans les lycées et collèges privés. Et comme je n'ai pas ce concours-là, eh bien, je suis prof d'EPS remplaçante, donc contractuelle. Et je fais des remplacements dans les collèges et lycées privés et publics. De l'UFOLEP au programme cette année? Oui, c'est prévu. Quelle est la différence entre FFG et UFOLEP? Alors, j'ai déjà fait une vidéo qui expliquait ça. Si je dois faire simple, FFG, je trouve que c'est un peu plus strict, c'est un peu plus propre, difficile. Et de toute façon, c'est la fédération française, donc la fédération de base. Et l'UFOLEP, c'est un peu plus pour renouer avec la gym, l'aspect équipe et l'aspect plus loisir. Voilà. Il y a moins d'enjeux pour moi en UFOLEP. C'est plus moins de stress et là où je me fais le plus plaisir. Enfin, le plus plaisir à ne pas stresser. Parce qu'après, c'est vrai qu'en FFG, par contre, quand j'ai une médaille en FFG, je suis bien plus contente qu'à d'avoir une médaille en UFOLEP. Tu es ambassadrice de quelle marque? Alors, je suis ambassadrice de 99, donc c'est une marque de Juste au Corps. Ensuite, je suis ambassadrice aussi de la marque MyProtein et la marque aussi Compex. Ça, c'est des marques qui sont entre guillemets mes sponsors sur toute l'année. Après, il y a d'autres marques ponctuellement qui m'envoient des produits, je teste et si ça me plaît, je vous partage et voilà. Quel est ton objectif 2024? J'ai pas d'objectif fixe, à part en Team Gym où notre objectif c'est de se qualifier pour les championnats d'Europe en Azerbaïdjan et du coup aller en Azerbaïdjan.
Mais sinon, pour moi, mon objectif, c'est vraiment de me faire plaisir et de ne pas être déçue de moi et de ne pas avoir la boule au ventre en compétition, parce qu'il y a beaucoup de choses qui m'ont fait stresser cette année, qui m'ont mise mal, alors que c'était même pas l'aspect compétitif qui me mettait mal, mais des choses extérieures. Et donc là, j'ai juste envie de me faire plaisir et de ne pas avoir ce stress ou cette boule au ventre. Mais ça, c'est compliqué. Tu travailles combien d'heures par semaine? Alors ça dépend vraiment de mes contrats et de là où je fais mes remplacements. Des fois, je suis à 20 heures, des fois, je suis à 25, des fois, je suis à 9. Actuellement, je suis à mi-temps. Donc comme ça me permet de m'entraîner, travailler et travailler aussi sur les réseaux et créer un peu plus de contenu un peu plus qualitatif, d'où YouTube. Et voilà. Après, je travaille tout le temps en dehors de la gym. Dans le sens où si c'est pas au boulot, je travaille énormément sur les réseaux sociaux pour essayer de créer un maximum de contenu et de faire connaître la gym et la team gym auprès des personnes qui ne connaissent pas ce sport. Ça fait combien de temps que tu fais des compétitions? Alors, je crois que ma première compétition, j'avais 6 ans. Donc ça fait 21 ans que je fais des compétitions. J'ai l'impression d'être une mamie, d'être une ancêtre quand je dis ça, mais c'est réel. Genre ça fait 21 ans que je fais des compétitions. Comment tu fais pour ne pas avoir peur et faire les éléments que tu fais? J'ai peur. J'ai beaucoup peur de plein de choses. Mais en fait, si je m'arrête à chaque fois que j'ai peur, bah, ça fait longtemps que j'aurais arrêté la gym. Il y a des éléments où même si j'ai peur, je sais que je peux me lancer. Il y a des éléments où j'ai peur et je ne me lancerai jamais. Et ça, je sais le faire et je sais faire la part des choses entre ce qui est possible et ce qui ne l'est pas. Et ça, c'est important parce qu'au début, j'étais pas capable de faire la part des choses, donc je disais non à tout, alors qu'en réalité, je me suis juste fermé plein de portes et qu'aujourd'hui, j'ouvre en étant vieille en plus, en me disant ah bah pourquoi pas essayer cet élément-là, alors qu'avant, je me disais bah non, jamais de la vie. Alors qu'en fait, si, mais il y a des éléments où non, jamais de la vie. Exemple, costal flip en poutre. Sur la grande poutre, je sais que jamais de la vie. Flip tendue décalé en poutre, jamais de la vie. Tu t'entraînes combien d'heures par semaine? Eh bien ça va avec combien j'ai d'entraînement par jour. Enfin voilà, vous avez la réponse. Est-ce que tu as une copine de gym qui a commencé avec toi et qui fait encore de la gym avec toi? J'aimerais tellement dire oui, mais non. Elles ont tout arrêté. On est quand même restés longtemps ensemble, mais maintenant on a tous pris des chemins différents. Et elles ont tout arrêté. Voilà. Mais on continue de se voir et de parler de l'époque où on était tous ensemble. Et cette époque-là, elle restera gravée, je pense, à vie. Tu peux reprendre quand la gym normalement? Je sais pas. Franchement, j'y vais je vis au jour le jour et je vois au jour le jour ma douleur, mes capacités et voilà. Hier, j'ai essayé de reprendre les rondades fil salto, ça a marché, mais petit à petit. Parce que en fait, si je recommence à inflammer, si le chirurgien il m'a enlevé toute l'inflammation, c'est pas pour que je la réinflamme pour un caprice de reprendre vite quoi. Comment tu édites tes vidéos? Tout simplement avec mon téléphone et avec CapCut. Combien de temps d'études pour être prof de PS? Alors ça, c'est 5 ans. C'est 3 ans de licence STAPS en éducation et motricité et 2 ans de master. Force à vous, ceux qui ont choisi ce parcours-là, parce que c'est la misère. Pas STAPS, mais le master, personnellement, je n'ai rien appris pendant mon master. As-tu d'autres passions que la gym? Alors, j'ai des choses qui m'animent aussi, à part la gym, mais des passions aussi fortes, je dirais que non. Par contre, la nature, les animaux, les voyages, c'est quelque chose qui me passionne. C'est quelque chose qui me fait vibrer. Les animaux, j'adore ça. Vraiment, je pense que j'aurais dû choisir un métier dans les animaux d'ailleurs. Mais c'est trop tard maintenant. Et vraiment, les animaux, c'est quelque chose qui me passionne et que j'adore. Les voyages, découvrir des cultures, des nouveaux pays, des nouveaux horizons. Enfin, vraiment, c'est quelque chose aussi que j'adore. Et la nature, juste aller me balader dehors, promener, faire une rando, c'est kiffant. Ah, cette question, elle est pas mal. Est-ce que tu veux un jour te marier? En vrai, non. Parce que je trouve que ça ne sert plus à grand chose le mariage. Alors c'est que mon avis personnel, hein, mais c'est juste que je préfère mettre beaucoup d'argent dans plein de voyages que dans une fête pour célébrer notre amour. Et en vrai, on s'aime, on n'a pas besoin d'un mariage pour ça. Et si on doit se marier, au pire, ça sera à la mairie vite fait. Mais je préfère non, ne pas faire de mariage et qu'on voyage beaucoup tous les deux. Parce qu'il y a d'autres moyens de se prouver notre amour que le mariage.
Si tu n'avais pas fait de la gym, quel sport aurais-tu fait? Franchement, je sais pas. Parce que pendant que je faisais de la gym quand j'étais petite, j'en ai fait d'autres, hein, des sports. J'ai fait du squash, j'ai fait du tennis de table, j'ai fait de l'escalade en voie et de l'escalade en bloc. Et en fait, ce que je préférais, c'était la gym, hein. Après, un sport qui m'a toujours un peu attirée, c'était l'athlétisme. Donc peut-être que j'aurais pu faire de l'athlétisme. As-tu des frères et sœurs? Oui, j'ai un grand frère et une grande sœur. Et mon grand frère, il a un fils et ma grande sœur, elle a 3 fils. Voilà, donc j'ai 4 neveux. Quelle est ta marque de justo préférée? Et quel est ton justo préféré? Alors ma marque de justo préférée, du coup c'est la marque pour laquelle je suis ambassadrice, c'est Nine Nine, parce que du coup ils me proposent des justos corps sur mesure que je dessine, enfin qu'on me dessine et que ensuite je peux porter. Et c'est vrai que c'est un petit plus. Et mon justo préféré, c'est mon justo que j'avais justement dessiné moi-même à l'époque, quand je pouvais personnaliser des justos corps. Et c'était un rouge et bleu qui fait un peu Spider-Man. J'avais kiffé un juste au corps des Russes qui était rouge et bleu et j'avais dit j'en veux un rouge et bleu. Et c'est mon juste au corps préféré parce qu'il y a un petit goût de... C'était mon tout premier justo personnalisé. Est-ce que tu comptes avoir des enfants? Alors c'est pas d'actualité, c'est pas prévu pour maintenant. Mais oui, on aimerait bien avoir un enfant. Après, je pense pas deux. Je pense que ça sera qu'un et voilà. Mais on verra, c'est pas le sujet pour le moment. On veut voyager et profiter de notre jeunesse parce que plus tard, quand on aura un enfant, on s'occupera de lui et ce sera notre priorité. Actuellement, on est notre priorité à tous les deux. As-tu déjà eu peur de retenter une figure après avoir fait une chute sur celle-ci? Bien sûr, bien sûr. L'exemple même, c'est le Jaeger. Quand je lâchais et que je retombais sur la barre, mais repasser derrière, mais oh, mon angoisse. Tu penses continuer la gym longtemps? Alors ça, j'en ai aucune idée. Je sais pas quand est-ce que j'arrêterai. Pareil, la team gym, parce que je pense pas que j'arrêterai les deux en même temps. Pour moi, c'est flou. Et je vais pas dire en telle année j'arrête. Il y a un moment donné où j'arrêterai, ou peut-être pas, ou peut-être que je ralentirai. Je sais pas. Plus le temps passe, plus je me dis qu'en fait on peut continuer. Moi, on m'a toujours fait croire qu'à 20 ans on arrêtait la gym parce que c'était plus possible, et en fait pas du tout. La preuve, je suis un dinosaure mais je suis encore là et je suis pas la seule et je pense qu'on peut continuer tant qu'on a envie. Tout comme les personnes qui me demandent si on peut commencer la gym à tel ou tel âge, mais allez-y en fait. Est-ce qu'on demande si on peut commencer l'athlétisme tard? Non. Allez-y, commencez la gym. Et puis si vous galérez, vous galérez. De toute façon, dans tout ce que vous ferez, quand vous débutez, c'est la galère. Et puis si vous y arrivez, tant mieux, mais faites-vous plaisir. Depuis quand tu es à l'ASM? Alors j'y suis depuis 2017. Après, il y a des années où je n'y étais plus. Ensuite, en team gym, par contre, j'y suis depuis 2017 et ça n'a jamais changé. Coucou, tu as toujours bolos et surtout ne t'arrête jamais de faire ce que tu fais. Alors non, bolos a disparu, bolos s'est fait enlever, d'où le fait que j'ai été opérée en décembre. Tu t'es blessée combien de fois de toute ta vie et qu'avec la gym? Alors en dehors de la gym, je ne me suis jamais blessée. Les seuls moments où je me suis blessée, c'était à la gym. Et à la gym, j'en ai parlé tout à l'heure. Comment as-tu découvert la team gym? Donc pareil que tout à l'heure, quand j'ai commencé la team gym à Aix-en-Provence, en fait, il y a une copine qui faisait de la gym, mais qui était plus ancienne, plus de la génération de ma sœur, qui était partie faire de la team gym à Talence. Et quand elle est revenue, en fait, elle a ramené la team gym au club. Et franchement, j'ai adoré. C'était quelque chose de nouveau. Et ça permettait justement d'avoir un peu un côté loisir à côté de la gym. Bon, maintenant c'est plus le cas. Hein. Maintenant, la team gym, c'est comme la gym pour moi, on vise haut. Feras-tu des rencontres abonnées? Alors le problème des rencontres abonnées, c'est que je me considère comme personne et je me vois mal dire rendez-vous à telle heure, à tel endroit pour des signatures ou des autographes ou je ne sais quoi. En fait, j'adore vous rencontrer, j'adore échanger avec vous, mais je vois pas... Enfin, j'ai du mal à imaginer un grand nombre de personnes qui débarquent pour me voir à un moment donné. Après, bien sûr que j'adore rencontrer mes abonnés, et puis il y a des moments où il y a des choses qui me sont dites, qui me marquent, qui me touchent. Vraiment, il y a eu des moments où j'ai beaucoup été touchée par des paroles des abonnés, et c'est aussi pour ça que je continue comme ça. C'est vraiment, il y a des choses qui me sont dites qui... Ça pourrait me faire chialer tellement que c'est beau.
Comptes-tu être juge ou coach plus tard? Je suis déjà juge, je suis juge niveau 3. Eh oui, voilà. Mais en fait, la seule catégorie que j'aime bien juger, c'est les nationaux. Enfin, c'est la catégorie nationale, et sauf que je suis dedans, donc je peux pas juger une catégorie et matcher en même temps. Donc j'ai mis de côté mon diplôme, parce que pour le moment, ça ne m'intéresse pas de juger les autres catégories. Et quand j'arrêterai, bah, je pense que je me mettrai en tant que juge. Et coach, plus en aide coach. Ça veut dire qu'il y a un entraîneur fixe et moi je viens aider comme ça pour le fun. Tu préfères FFG ou UFOLEP? Alors bah, j'ai commencé en FFG, l'UFOLEP c'est cool, hein, mais ma préférence ça restera quand même la FFG. Ton plus gros blocage, bah, je pense qu'il est encore d'actualité aujourd'hui, hein, c'est l'arrière en poutre. Je n'arrive pas à faire de l'arrière en poutre. Le salto arrière, oui, je le lance, mais je suis en stress quand même quand je le fais et c'est vraiment pas agréable. Mon élément préféré à chaque agrès, ouf, en barre bascule équivalse, parce que c'est un peu mon élément. Je sais qu'on n'est pas beaucoup en France à le faire et que bah, la première fois que je l'ai fait, je l'avais encore jamais vu avant en compétition, donc voilà, je suis contente et je suis fière de le faire. En saut, bah, l'une salto. En poutre, le costal. Et en sol, mon élément préféré, c'est la vrille et demie. Ronda de vrille et demie. Je trouve que la vrille et demie, je sais pas, je me sens à l'aise. Cette question, je vous jure qu'à chaque fois que je vois ce mot écrit, un trigger warning, enfin j'en peux plus quoi de le voir. Pourquoi tu ne fais pas de sortie échappe? Quand j'étais petite, je faisais sortie échappe, je ne savais pas lâcher comme il fallait, je lâchais en bas. Ça veut dire que vraiment je lâchais sous la barre, je finissais dans le décor et puis voilà. Chaque année, à chaque fin de saison, quand il fallait reprendre après, j'étais comme ça de faire échappe. Et puis un jour, j'ai travaillé pied-main salto et puis j'ai dit adieu échappe. Et échappe a disparu. Depuis, je n'ai plus jamais refait. T'as combien de juste au corps en tout? Alors j'ai fait une vidéo haul de mes juste au corps. Alors effectivement, j'en ai eu des nouveaux depuis, mais en tout, vous verrez dans cette vidéo-là. Quel est l'agrès qui me fascine le plus? Alors pour moi, l'agrès qui me fascine le plus, du coup, c'est l'agrès sur lequel je galère. C'est les barres, parce que du coup, vu que je ne sais pas faire, quand je vois des personnes faire des jolies barres, je suis mais pourquoi moi je n'y arrive pas? Peut-être qu'un jour... Non, en vrai j'ai 27 ans, faut que j'arrête de dire peut-être qu'un jour parce que non, c'est pas fait pour moi et puis c'est comme ça. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, commenter et vous abonner. C'est important. Il y a beaucoup de personnes qui regardent mes vidéos mais qui ne sont pas abonnées. Et sachez que ça me donne beaucoup de force justement d'avoir des abonnements. Alors merci à tous ceux qui s'abonneront et à la prochaine.